Bonjour à tous, on voit à la fin de la Parashat Yitro quelque chose d'un petit peu étonnant. Après la réception de la Torah, et les derniers psukim, les derniers versets de la Parasha, ils concernent l'interdiction d'Avodah Zara et les lois de construction d'un autel, le lieu de réalisation des sacrifices, et certaines lois de réalisation des sacrifices sur cet autel. Donc il y a un pasuk, le pasuk 21 du 20e chapitre, qui explique que tu devras donc faire cet autel en terre, et dessus tu pourras faire différentes sortes de sacrifices, du menu bétail, du gros bétail. Et à la fin il y a écrit, enfin du même verset, il y a écrit Bechol amakom asher askir et shmi avo elecha uverachticho. Dans tout endroit où tu mentionneras mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. Le sens simple du pasuk, Rashi nous l'explique, c'est qu'il y a des endroits où tu as le droit de prononcer mon nom explicite, et là-bas, il y aura une révélation de ma présence particulière qui s'appelle Gilui Shechina, révélation de la Shechina. La présence divine dans le monde s'exprime et se dévoile complètement à cet endroit-là. Maintenant, Rabbi Nosson, il nous rapporte dans l'Ikutei Halachot une autre approche de ce pasuk, qui est, où ça se trouve dans Ilchot Socher, la troisième halacha, le deuxième paragraphe, Hotbet. Et il dit comme ça, Behemet, dans tout endroit où Hachem se trouve, alors il y a là-bas la bracha, la bénédiction, les bonnes choses s'expriment, les bonnes choses se multiplient, et il y a une protection des mauvaises choses. Maintenant, comment on fait pour que Hachem se trouve dans cet endroit, pour entraîner la révélation de Hachem dans cet endroit? Il dit, ça c'est très important, un conseil très puissant que chacun de nous peut prendre dans ses mains et utiliser très facilement, si ce n'est qu'il y a une opposition du Yetzer Hara qui cherche à nous perturber, mais c'est vraiment quelque chose de très simple et de très puissant. Il nous explique comme ça, Rabbi Nosson, comment on fait pour révéler la présence divine dans une certaine situation, dans un certain endroit. Il suffit de se rappeler d'Hachem. Le mentionner au moins en pensée, pourquoi pas en mots, se rappeler que cette situation-là, c'est Hachem qui l'a fait, Hachem s'y trouve. Par le simple fait que l'homme se rappelle de cette chose-là, il provoque une révélation divine, et automatiquement la révélation divine, elle vient avec ses bénédictions, avec la révélation du bien, des bons sentiments, des bons ressentis, de la réussite dans la réalisation, la bracha, et une protection et un éloignement de tout ce qui est mauvais, tout ce qui est perturbation mentale ou physique qui pourrait toucher chas v'shalom les Juifs et le peuple d'Israël. Bon, et bien sûr tout le monde sait que Hachem est en tout endroit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se rappeler d'Hachem pour provoquer sa révélation? Ça se passe comme ça. Quand un juif il oublie que Hachem fait cette chose-là, que Hachem est là, Hachem a créé cette situation-là pour moi, et il s'y trouve, et je suis là avec lui, si je n'y pense pas, parce que je suis pris par l'enchaînement des choses, je suis en ce moment au milieu du travail, au milieu de faire comment ça s'appelle, d'acheter et de vendre, j'ai un chas v'shalom, je suis à l'hôpital avec un petit problème de santé, je suis pris dans les explications des docteurs, des ci et ça, ou bien je suis en train moi de travailler, c'est moi qui dois faire, je dois mettre au point ce plan, cette chose-là, toute chose dans laquelle je me suis investi à tel point que j'ai oublié que je suis en train de vivre ici une situation que Hachem a créée pour moi et qu'il est là avec moi et qu'il y a une raison suprême à cette situation-là. Alors, Hachem lui-même, il voit qu'on l'a oublié, on est occupé à autre chose, on est occupé à nos propres affaires, entre guillemets, il se retire de façon tout à fait discrète et il laisse les choses, entre guillemets, être, il cache sa présence et il ne révèle pas sa présence. Dans ces cas-là, la force de Tov, la force de bien qui accompagne la présence d'Hachem, elle se retire, et alors les klipot, le Yetzer Hara, les, entre guillemets, forces du mal, qui n'ont encore une fois, aucune réalité de force par elles-mêmes, mais quand même qui ont été mises en place dans le monde pour servir leur rôle, pour donner une sorte d'alternative illusoire à la connexion à Hachem, elles viennent, elles s'installent ici, les clipotes, ce qu'on appelle les écorces,
qui font un écran entre nous et la sainteté, entre nous et la révélation divine. Et alors, chas v'shalom, ça crée toutes sortes de situations difficiles. Ou bien difficiles immédiatement, ça marche pas, je vois qu'il n'y a pas de bracha, il y a pas... Ça c'est encore bien parce qu'on réalise qu'il y a un problème, on essaye de réagir. Si on essaye de réagir en levant les yeux au ciel, on est déjà sorti des problèmes. Parfois c'est pas comme ça, parfois ça marche, mais c'est quelque chose qui nous tire vers vers le bas, qui nous tire vers la matérialité, les parties plus matérielles, les parties plus animales de notre être, et ça nous installe dans une sorte de vie spirituellement très basse. Ça s'appelle que la présence divine elle est cachée. Comment je vais me sortir de ça? Juste en me rappelant. Hachem a fait cette chose-là, Hachem est là avec moi. Il y a une chanson, il y a quelques années, qui a eu beaucoup de succès, et qui disait, même là où Hachem est caché, et je ne le vois pas, je sais qu'il est là dedans, et il est là pour moi. Rappelle-toi, comme si Hachem nous disait, rappelle-toi, que c'est moi qui ai fait cette chose-là, d'être caché dans ta vie, dans cette situation-là, pour que tu te rappelles, pour que tu viennes vers moi, et tout changera. Donc, vous avez ici, dans vos mains, un outil extrêmement puissant. Il faut juste se rappeler, c'est pas seulement quand il se passe quelque chose d'extraordinaire, une révélation de l'intervention divine, que ça s'est goupillé de façon extraordinaire, ouais, Hachem m'a aidé. Non, gamme, les problèmes, c'est aussi Hachem qui les envoie, les situations difficiles, c'est aussi Hachem qui les envoie. Oh, Hachem me fait vivre cette chose-là. Pourquoi? Comment? Mais le simple fait juste de me rappeler que c'est lui qui a créé cette situation, ça change déjà tout. C'est pas si facile, mais c'est pas si difficile. Avec cet outil-là, on peut transformer notre vie, nous connecter au bien de façon beaucoup plus simple, juste s'entraîner, revenir 1000 fois sur l'ouvrage, de se rappeler. Il se passe quelque chose, là, une des grandes forces du Yetzirah, c'est le soudain. Le soudain, il s'est passé quelque chose, hop, j'ai oublié Hachem. Ou bien l'enchaînement extrêmement rapide de beaucoup de pensées, beaucoup de situations, beaucoup d'opportunités. L'argent, c'est aussi quelque chose qui entraîne, qui attrape l'esprit de l'être humain, les ta'avot, les désirs, les choses au moment où on mange, au moment où on s'adonne à toutes sortes d'activités physiques. Alors, notre esprit se réduit à cette chose-là. Donc, toutes ces situations-là, il faut être sage, il faut être intelligent, il faut être rusé, s'être préparé à l'avance et savoir, quand il y a ces situations-là qui arrivent, habituellement, j'oublie Hachem. Mais alors, les choses ne se passent pas toujours pour mon bien. Comment je vais faire pour ne pas oublier? Dès que je vois que les choses s'accélèrent, que le rythme accélère, tac, je fais un pas en arrière et je regarde les situations un peu de l'extérieur en me rappelant que Hachem met ici en scène quelque chose pour mon bien. Il y en a qui font sonner leur montre toutes les heures, bip bip, pour être sûr que toutes les heures au moins, ils se rappellent que Hachem est là, c'est Hachem qui fait tout, et je ne suis pas tout seul, et il y a une raison d'être à ces choses-là. Ça les sauve d'être pris dans des engrenages où ils vont oublier que Hachem crée toutes ces situations pour notre bien. Que Hachem nous aide, puisqu'on veut se rappeler de lui, nous aide lui-même à se rappeler de lui dans toute situation, et nous laisse voir sa bracha, nous laisse voir sa bénédiction, nous laisse voir le bien qui accompagne sa présence et nous permet de vivre toutes les situations de notre vie, du lever jusqu'au coucher, tous les jours de notre vie, avec lui, avec le bien qu'il veut nous donner. En attendant d'arriver à cette madriga, on se contentera de le faire quelques fois par jour ou quelques fois par semaine, de le faire de temps en temps. Kol haYeshuot, à très bientôt.